Dans le contexte des éphémérides du ciel du mois de mars, nous nous retrouvons dans cette vidéo pour cette émission consacrée à l'objet du ciel profond à observer ce mois-ci. Alors bien sûr, nous sommes revenus à l'intérieur pour profiter de meilleures conditions d'enregistrement et pour que vous puissiez, vous aussi qui nous écoutez, bien tout comprendre. Nous allons en direction de la constellation du Lion. Alors, qui dit lion dit aussi rugissement. Et si je puis dire, nous allons nous intéresser à deux rugissements du Lion, M95, M96. Alors Mathieu. Oui, alors voilà, donc en fait il s'agit de deux galaxies spirales barrées qui sont donc situées dans la constellation du Lion, à respectivement 35 millions d'années-lumière et 40 millions d'années-lumière pour M95 et M96. Alors juste pour info, est-ce qu'on peut préciser de quel type de galaxie fait partie notre Voie lactée? Oui, alors selon des études scientifiques et les hypothèses les plus communément admises, eh bien notre Voie lactée en fait ferait partie également de la catégorie des galaxies spirales barrées, donc à la manière d'M95 et M96. Alors M95 et M96, donc elles sont à peu près aussi grandes que notre Voie lactée, puisqu'elles font respectivement, là encore, 76 000 années-lumière et 93 000 années-lumière. Elles sont donc toutes les deux un peu plus petites que la Voie lactée, puisque la Voie lactée a une dimension de 100 000 années-lumière, selon là encore des hypothèses les plus communément admises. M95 donc, est légèrement plus petite que M96. Alors en apparence visuelle, cette fois-ci, quand on regarde à travers un télescope, eh bien les deux galaxies présentent à peu près la même taille, pour la simple raison que c'est la distance qui fait que M95 étant plus petite que M96, elle est un peu plus proche de nous, et donc ça équilibre un peu la taille apparente. Les deux galaxies ont une taille apparente donc qui est à peu près équivalente à 8 minutes d'arc dans leur plus grande longueur. Alors elles ont toutes les deux été découvertes par Pierre Méchain, qui est un astronome français, le 20 mars 1780, et 4 jours plus tard, Charles Messier va les observer à son tour et les englober à son célèbre catalogue. Alors tous les deux évidemment collaboraient d'ailleurs étroitement ensemble dans leur recherche et découverte d'objets du ciel profond. Pierre Méchain observait, faisait donc la découverte, Charles Messier confirmait et répertoriait. Alors dans chacune des deux galaxies, on y a observé une supernova, alors de type 2 à effondrement de cœur, c'est-à-dire la mort d'une étoile géante en ce qui concerne M95 en 2012, et de type 1A, c'est-à-dire thermonucléaire, ou autrement dit la désintégration d'une naine blanche, pour M96 en 1998. Donc les deux types de supernova qu'on a catégorisées jusqu'à aujourd'hui ont été observées dans ces deux galaxies si proches à l'œil nu. Alors ces deux galaxies, où est-ce qu'elles se trouvent? Eh bien sous le ventre, ou autrement dit la base de la constellation du Lion, presque à mi-chemin entre l'étoile Régulus, qui est l'étoile la plus brillante de la constellation du Lion, et l'étoile Denebola, qui, elle, forme la queue du Lion, et qui est, en passant, la deuxième étoile la plus brillante de la constellation. Alors à l'œil nu, eh bien on ne verra absolument rien. Pour la simple raison que la magnitude apparente visuelle n'est pas très bonne. Plus 9,7 et plus 9,25 respectivement pour M95 et M96. Autant dire qu'elles ne sont absolument pas accessibles à l'œil nu. Aux jumelles, eh bien non plus, puisqu'elles apparaîtront au mieux comme de faibles étoiles du fait de leur petite taille. En fait, il faut grossir pour arriver à percevoir quelque chose. Et avec un petit télescope et un oculaire de faible grossissement, eh bien deux petites taches floues et sombres s'aperçoivent ensemble dans le champ. Et en déplaçant un chouïa le télescope, alors en mode manuel, pas avec une go-to, eh bien on va remonter le télescope vers le haut, un peu à gauche de ces deux galaxies-là, et on pourra tomber aussitôt sur deux autres galaxies, M105 et NGC 3384, qui sont un peu moins lumineuses que les deux précédentes, puisque M105, je crois, a une magnitude de 9,76 et NGC 3384, une magnitude de 10. Alors maintenant, parlons technique. Comment photographier ces galaxies au télescope? Alors en astrophoto réflexe,
au foyer d'un télescope. Déjà, parlons du télescope lui-même. Il va falloir plutôt choisir un télescope qui a une ouverture assez ouverte, c'est-à-dire typiquement avec une focale ne dépassant pas les 1000 mm, pour la simple raison que les deux galaxies vont apparaître dans le même champ ensemble. Et en ce qui concerne donc les paramètres de l'appareil photo de la caméra, eh bien on ne dépassera pas les 20 à 30 secondes de temps de pause pour 1600 ou 3200 ISO. Si on ne fait pas de traitement, si on fait du traitement, on reverra ces valeurs un petit peu à la baisse bien entendu, et on en prendra plusieurs d'affilée. J'aimerais parler maintenant d'un autre amas de galaxies qui est tout près de M95 et M96. Il s'agit du triplet du Lion, c'est-à-dire M65, M66 et NGC 3628, la galaxie du hamburger, qui sont situés dans la patte arrière du Lion et qui sont un peu plus faciles à observer donc en visuel et en photo également au télescope. Alors toutes les trois sont visibles dans le même champ d'un oculaire sans se déplacer et forment un impressionnant triangle isocèle que j'ai eu l'occasion de photographier il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et cette photo, je l'avais montrée dans les éphémérides du ciel du mois de mars. Voilà, effectivement, c'est vrai. En tout cas, merci Mathieu pour ces informations sur ces deux galaxies. En tout cas, je tiens à remercier aussi tous les abonnés sur notre chaîne. Nous avons dépassé il n'y a pas longtemps les 100 abonnés, donc 100 merci à tous ceux qui se sont abonnés. Et nous rappelons aussi qu'il ne faut pas hésiter à partager vos avis sur notre chaîne parce que ça va nous permettre aussi d'améliorer son contenu et c'est toujours avec plaisir que nous recevons vos avis. En tout cas, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos qui parlent de l'objet du ciel profond dans la playlist du ciel profond au fil des mois. Et nous rappelons aussi pour info que nous dissocions les parties où nous parlions des objets du ciel profond des mois précédents de l'année passée. Nous les dissocions pour en faire des vidéos à part entière. Et prochainement apparaîtra donc l'émission du ciel profond du mois de mars 2019 où nous avions parlé de M97. Je tiens à remercier aussi Yael qui était pour cette émission derrière les caméras pour veiller ainsi à tout cela. Et encore merci à tous. Bonnes observations.